Yo tout le monde, c'est Dazo, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste après notre série de vidéos sur comment mettre en ligne un site web. Ici, nous allons voir comment sortir un câble RJ45. Peut-être dans l'idée plus tard de mettre en place un réseau local. Et pour les petits nouveaux sur cette chaîne ici, nous voyons des petits tutoriels informatiques en rapport avec la photographie et la programmation. Nous sommes deux sur cette chaîne et on espère vraiment que ces vidéos vous plaisent. Sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On est parti. Évidemment, je vais commencer par expliquer ce que c'est qu'un câble RJ45. J'envoie certains enfants qui sont un peu troublés. Pour ceux qui ont Internet, je suppose que c'est le cas puisque vous regardez cette vidéo. Vous avez déjà dû voir une box Internet. Vous reconnaissez ici l'iconique box d'Orange qui permet à toute la maisonnée d'avoir accès à Internet. Certains me diront peut-être au revoir, mais où est-ce que tu veux en venir? Eh bien, généralement, ces appareils sont accompagnés de câbles comme ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ce sont eux, nos fameux câbles RJ45, que l'on appelle aussi communément câbles Ethernet. À quoi cela sert-il? Eh bien, nous permet de nous connecter à notre box et accéder à l'immense réseau qu'est Internet, que notre opérateur nous fournit. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur les bases Internet, je vous recommande de la voir. Vous pouvez sûrement y accéder sur la fiche en haut à droite. Pour récapituler, un réseau, c'est un ensemble de machines reliées entre elles afin de communiquer tous ensemble. Mais grâce à quoi? À différents moyens comme le Wi-Fi, le Bluetooth et bien sûr nos câbles Ethernet, sans oublier la fibre optique. Pour communiquer, ces appareils auront besoin d'une carte réseau qui permet en fait de régler les moyens de liaison avec fil ou sans fil et aussi de faire les différents traitements. Si on a dans l'idée de faire un réseau local, il nous faudra des moyens pour relier nos appareils. Je vous propose donc de voir comment assembler les différentes pièces pour faire un câble RJ45. Il vous faudra un câble réseau au niveau de la longueur, c'est comme vous voulez, en fonction de vos différents besoins. Il nous faudra aussi des connecteurs pour chaque bout du câble. Il nous faudra aussi une pince à couper et à sertir. Sertir, ça revient juste à serrer deux pièces pour les relier. Aussi, il nous faudra un testeur de câble qui nous permettra de tester notre câble, voir si tout fonctionne bien. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai différents liens en commentaire pour pouvoir acheter tout ça. On n'a pas encore le droit de mettre des liens en description, mais ça ne saurait tarder. Ne vous obligez pas à prendre forcément tout ce que j'ai mis en commentaire, ça peut être autre chose juste. Il nous faudrait, comme j'ai dit, un câble réseau, une pince, coupée à sertir, ainsi le tester de câble et les connecteurs. Et nous allons maintenant passer à la pratique et faire tout ça. Une fois que vous aurez votre câble, généralement il sera plus ou moins long comme vous avez pu voir tout à l'heure, donc il faudra le couper juste la longueur que vous voulez. Moi j'ai décidé de couper à partir d'ici, comme ça. En général vous aurez plus long que ça, mais ici c'est juste pour l'exemple. On laisse notre time, on dit bon on va couper ici, donc après ça on prend notre pince et il y a une partie qui nous permet en fait de couper. Et comme vous pouvez voir, c'est juste là avec la petite lame. Pour vous voyez bien la caméra. Donc ici on va juste prendre notre pince, donc placer le câble en question. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ensuite on va juste serrer pour couper. Voilà. Donc on a coupé ce dont on a besoin. Juste ce dont on a besoin avec la longueur. Au niveau de la longueur, généralement 2 mètres, mais c'est comme vous voulez en fonction. Une fois qu'on a fini de couper, l'idée ça sera de faire apparaître les câbles à l'intérieur. Et c'est aussi là où on va mettre le connecteur. Donc on a besoin juste de la bonne longueur pour le connecteur. On va faire ça de chaque côté. Ici. Donc on place le connecteur comme ça. Et on a une idée de la longueur qu'il nous faut. Donc on va placer notre pour un truc. C'est un repère visuel. Je vais le mettre comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Une fois qu'on a mis un peu notre petit signe, on va savoir. Ensuite, on va essayer de faire apparaître les différents câbles à l'intérieur. Un autre pince, une partie dédiée pour ça. Vous voyez juste ici. Juste ici, juste là. Et on va mettre notre câble ici. Et voilà. Ici, il y a la petite lame, donc on va penser c'est la lame qui est juste là. Ensuite, voilà là. On va faire un truc du genre. Ensuite, on va tout simplement essayer de tourner, faire le tour. Ça nous permettra en fait de retirer en fait juste la couche externe.
du câble et fait apparaître à l'intérieur. Voilà. Voilà, là j'ai attiré un peu. Sur temps, on a nos différents câbles qui sont bien présents. Tiens, je tombe, attention. Voilà. Différents câbles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Déjà, je vais essayer de retirer ça. Ici encore, la partie à couper. Donc, vous pouvez couper tout simplement. Faites bien attention à ne pas toucher les câbles. Hein. Ça serait pas chaud. Peut-être couper un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, l'idée c'est que avec ces câbles, nous allons former en fait soit un câble croisé, soit un câble droit. Qu'est-ce que tout cela signifie? En fait, pour cela, il faut revenir un peu à tout ce qui est architecture réseau. Pas vraiment besoin de tout retenir parce qu'il y a une petite charte pour ça que vous verrez sûrement apparaître à votre écran. À gauche, vous avez ce qu'il faut pour faire un câble droit et de l'autre un câble croisé. Le premier nous permet en fait de relier un équipement terminal, c'est-à-dire un ordinateur, du genre bureau, portable, un serveur, une imprimante, etc., à un équipement d'interconnexion comme un switch, un hub ou un routeur, pour ne citer que. Et le second, directement à un autre équipement terminal. Cette dernière nous permet de relier en fait nos appareils entre eux pour former un réseau. Bien sûr, chacun de ces appareils a sa petite particularité. Un hub et un switch, c'est pratiquement pareil, à la différence que le second peut être considéré comme le grand frère plus intelligent et plus charismatique et le premier bon petit dernier dans la moyenne. À cette analogie, lorsqu'il reçoit un message en vrai, il ne sait pas exactement où il doit l'envoyer, donc il envoie à tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvent sur les différents ports, et le concerné se reconnaîtra. Le switch, il sait où il doit l'envoyer. Un routeur, lui, il peut avoir les capacités de switch, même si pas toujours. Il permet, sa fonction générale, c'est de relier différents réseaux, deux réseaux entre eux. On peut imaginer par exemple des équipements terminaux reliés via un switch. Le switch lui-même connecté à un routeur, ce routeur est connecté à un autre switch qui connecte d'autres équipements terminaux. Et si nous avons pu former deux réseaux. Évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts et je vous mets aussi en commentaire si vous voulez approfondir la question, un tutoriel d'Open Classroom assez intéressant. Ici, on va juste rester sur faire notre câble RJ45. Peut-être une vidéo sur faire un réseau vocal, etc. Ici, nous allons juste faire un câble droit pour le brancher en routeur ou en switch. Et donc, il va falloir placer les câbles dans le bon ordre. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on a plus ou moins pu mettre les câbles dans le bon ordre. Blanc, orange, orange, blanc, vert, bleu, blanc, bleu, vert, blanc, marron. Ok. Ici, en fait, moi, c'est plus bon marron, mais ensuite, ici, il faudrait que nos câbles soient bien alignés. Bien. Wow. Ensuite, on va prendre notre connecteur. Voilà. On va le placer comme ceci. Ensuite, on va essayer de l'insérer de façon à ce que tout soit dans l'ordre. Et c'est très important que tout soit dans l'ordre, sinon votre câble est foiré. Attention, vous pouvez toujours recommencer quand ça ne va pas serrer. Tout est bien rentré dans l'ordre. Orange, blanc, vert, bleu, ensuite vert. Ok. Tout semble bien être entré dans l'ordre. Ensuite, une fois que c'est fait, on va passer au certissage. Certissage, prenez votre pince et vous la placez dans l'endroit indiqué pour. Ce sera plus ici pour le câble RJ45, donc on va peut-être passer notre bout de câble ici. Ensuite, on va passer ça ici, de l'autre côté, hein. Donc à
Voilà. Afin de serrer notre câble. Donc on place ça ici. On essaie de bien enfoncer que ça aille de l'autre côté. Voilà. On ça de l'autre côté. Et donc maintenant, on va serrer. Voilà. Et une fois que c'est serré, on va maintenant chercher à le retirer. Et là, vous voyez, là, la partie est sortie. Et là, normalement, notre câble, il ne peut plus sortir. On a bien fait. Voilà, on tire. Voilà, ça ne sort pas. Normalement, tout est bon de ce côté-là. Donc, encore une fois, voilà. Donc, moi, je vais rapidement passer à l'autre bout. Et ensuite, on va tester ça. Voilà, juste après cette petite ellipse, nous avons pu faire l'autre bout du câble. J'ai pu faire l'autre bout du câble. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a ça. Vous voyez ici, des deux bouts, c'est un peu moche, mais bon. Normalement, il faudrait avoir des trucs pour pouvoir rendre ça plus joli. Mais bon, ça va regarder ça comme ça. Donc, et maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant passer au test. Cela, on va utiliser le testeur de câble. Parce que là, on peut voir. C'est vraiment tout simple. On branche le câble sur le côté. Voilà, comme vous pouvez le voir, le câble. Ensuite, notre but, ça sera juste d'allumer. On allume et on regarde en fait si tous les voyants s'allument de 1 jusqu'à 8. Si c'est le cas, alors notre câble est bon et on peut s'en servir. Yo les gars, on se retrouve quelques temps plus tard. En fait, j'avais oublié de vous montrer comment ça se passe au niveau du branchement, au niveau de l'ordinateur, etc. Pour avoir la connexion et tout. Donc, on va faire ça rapidement. Vous avez ici le câble RJ45 qu'on a fait la dernière fois. Donc, au niveau de l'ordinateur, si vous trouvez son port internet, ici au niveau de ma machine, il est juste là. Donc, voilà. Faire comme ça avec la caméra. Comme c'est pas facile. Voilà, c'est branché. Faut bien rentrer. Voilà, pas trop non plus. Hein. Voilà, ici au niveau de la box, comme vous pouvez le voir ici. On va brancher ça au niveau des ports Ethernet de la box. Ils sont juste ici. Faire entrer le carton pour trou. Voilà. Voilà, c'est branché. Et généralement sur votre box, vous pouvez avoir des voyants. Voilà, vous voyez le voyant, c'est marqué là, 4, c'est le 4e câble. Juste ici, ça compte comme ça, 1, 2, 3. Donc ici, c'est le 24, donc la connexion a bien été faite. Donc si on regarde au niveau de l'ordinateur, nous avons l'icône qui nous montre que c'est bien connecté en Ethernet. Donc, on va aller dans notre navigateur et faire un test de connexion. Alors, la connexion est limitée à 214 secondes. Donc là, on voit bien que ça arrive à utiliser le plein potentiel. Ça, c'est cool. Donc, comme on peut le voir, la connexion fonctionne. Donc, notre câble est cool. On peut se connecter Internet et faire ce qu'on veut. Merci les gars d'avoir suivi ce bout de vidéo. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se verra dans pas longtemps pour peut-être une autre vidéo. Ciao!